voilà, il est beau, il est chaud, il est propre, machin tout, il est président d'un club de football, et il est que bon, je suis candidat à l'élection avec la faute. Et puis on va procéder. Ce n'est pas possible. Vous devez être trempé. Vous devez avoir des entrées par derrière pour gérer cette fédération. Et si, à tout hasard, vous êtes entré là, un peu par effraction, bon, c'est pas trop comment, bon, les temps n'étaient pas vigilants, un peu faiblis et tout, vous êtes entré, vous faites ça, sachez qu'à un moment donné, le système va vous éjecter, comme Ian Mohamed fut éjecté, et s'est retrouvé. Oui, Human Sage, je dis que toute la famille du juge, Falcone, avait été mis sous protection. Oui, parce qu'on ne pouvait quand même pas expliquer qu'un monsieur, supposé milliardaire, ait une carrière stratosphérique. Vraiment, que n'importe qui en vierait, qui peut aujourd'hui jouir d'une vie, comme on voit les Ronaldinho, les Zinedine Zidane et consorts, jouir, c'est-à-dire s'éclater, s'amuser, se balader, monter, descendre, vivre la vie, manger son argent, avoir un train de vie normal. Et quand on a des milliards, il suffit juste de mettre ça en banque. Donc, ce que ça rapporte comme voilà, dividende, ça vous permet d'avoir une vie normale, être tranquille. Mais au lieu de ça, vous rentrez dans une histoire où vous soutenez un papy, vous soutenez un papy, vous-même vous savez que le papy n'existe plus. Vous soutenez, mais pourquoi? Parce que vous savez que c'est son système qui vous permet d'exister. On comprendrait encore qu'un mec qui n'a rien, n'a jamais rien eu, l'école il n'a pas fait, le boulot n'a jamais eu, il est rentré dans une politique, voilà, le français n'arrive pas à digner. Comme on a eu Fonine, on a encore compris que Fonine s'étale. On a compris que Momo, avocat, oui, mais avocat, c'est pas ça qu'on mange. Si tu es mauvais avocat, tu n'auras même pas les clients, et puis avocat dans un système camerounais tordu. Un avocat, il est comme le médecin n'a rien. Le médecin au Cameroun, il est un pauvre type. Au Cameroun, le médecin est un pauvre type. Et rien du tout. Un médecin, au Cameroun. Un avocat pareil. Les avocats, ils triment. Momo trimait. Momo, il était déformé par la pauvreté. Donc, on peut comprendre que Momo, comment vous l'appelez encore dans son Facebook, il est venu commenter mes posts sur sa fille, je dirais pas qu'il est venu commenter. Vous savez que les gars, ils n'aiment pas quand on tape là où ça fait mal, hein. Parce qu'ils allaient venir, là, comme ça, là, nous faire un faux show, honte, et puis, on va comment ils peuvent se permettre de venir insulter l'académie. Devant qui? Devant des journalistes oiseaux. Momo, c'est qui? Momo, c'est qui? Dites-moi un peu. S'il y a un décret présidentiel, il était pas venu sortir Momo de la galère, de la misère, en même temps. Pro Baboké, pro Eto. Elle est en pleine dans la sardine. Gazelle noire, en plein dans la sardine, vous trouvez bien, elle fait une fille, quand son père a le droit de faire machin, tout et tout là. Toc, toc. Pro Eto, le Taliban. Vous dites un jeune. Vous dites, un milliardaire a besoin, si ce milliard sont propres, un milliardaire a besoin d'entrer dans la mafia. Vous savez, toi dans la mafia. La mafia du pouvoir, et toi dans la mafia. Baboké, c'est un mafioso. C'est l'ami d'Eto. Et toi dans la mafia. Et dans la mafia, on est toujours nerveux. On coupe toujours toutes les têtes, rapidement et tout ça. Et toi, viens maintenant, nous sortir que, je tape, 5 ans. Donc, pour supposer altercation dans un vestiaire, en janvier 2024. Janvier 2024, à la Coupe des Nations en Côte d'Ivoire, il y aurait eu altercation au vestiaire et tout ça. Lui est tout champion des altercations. Toute sa carrière, altercation à gauche, à droite. Jusqu'à là, Tomo, un Algérien. De janvier 2024. C'est maintenant que il vient donner 50 d'inéligibilité, de suspension. On est à quelques mois d'une élection à l'Afrique Foot, où Ndjita est un candidat annoncé. La première parenthèse, est-ce qu'elle peut travailler chez vous là-bas, en Occident, avec une telle thèse? Il faut savoir. Bon, en fait, c'est pas la thèse qui sanctionne la compétence de l'apprenant médecin, en tant que je sais soigner le malade ou pas. C'est pas la thèse. La thèse est juste un complément de formation. C'est-à-dire que, parce que, il y a des examens, des examens qu'il faut valider, des examens cliniques qu'il faut valider pendant tout ton cursus. C'est pas que tu as validé pour des examens d'une année que tu passes à une autre année, ainsi de suite. Donc, tu vas passer en 6e année, tu valides les examens de 6e année, et dans les examens, il y a les épreuves, théoriques, et aussi les épreuves pratiques. À l'hôpital, on vous évalue. Voilà. Et on sait que tu es bon médecin, tu seras un bon médecin. Dans la thèse, c'est l'autre complément, c'est l'initiation à la recherche, pour savoir que bon, un docteur en médecine, un nouveau docteur en médecine, c'est quand même ce que c'est que un protocole, faire une analyse, interpréter les résultats, voilà, et donner des recommandations. Donc, c'est ces deux choses différentes, mais qui sont complémentaires. C'est pour répondre à la question de Human Search. Voilà. Mais en général, on sait que l'étudiant, celui qui a bien fait ses études, il va avoir de bonnes notes dans les deux balances, dans la balance clinique et puis la balance recherche. Voilà. C'est un peu ça. Donc, on te dessine finalement de quand vous êtes désormais vous êtes docteur en médecine. Parce que, au niveau de la thèse, la soutenance, c'est bien passé, le jury, a donné une autre. On dit que vous êtes docteur, c'est pas parce que
Vous êtes devenu docteur parce que votre soutenance, c'est elle seule qui fait de vous le docteur. C'est parce que la partie clinique, vous l'avez déjà validée. Et il reste seulement cette partie-là. Et je peux de savoir, est-ce que la partie clinique, il dira, ok, valider ça de manière objective. Et maintenant, ce qu'on puisse se dire que bon, ça c'est une bonne étudiante en médecine et qui, désormais, peut prendre en charge les malades correctement. C'est là où, nous qui sommes du milieu, nous savons que elle a eu droit à des passe-droits. Il y a beaucoup de passe-droits. Sans ces passe-droits-là, elle ne ferait pas considérée comme médecin. Mais nous savons aussi que, même avec des passe-droits, compte tenu de son volume d'activité extra-médicale, Indira Baboke, on n'a pas besoin de regarder dans une boule de cristal. Indira Baboke, à 200%, ne peut pas avoir aujourd'hui la maîtrise de la médecine que un étudiant de médecine normal doit avoir quand il finit ses 7 ans de médecine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que pour être un bon médecin, avec les limites que ça comporte, lorsqu'on est un nouveau médecin, parce qu'on ne connaît pas encore tout, c'est avec le temps dans la pratique qu'on va davantage asseoir ses connaissances. Mais les connaissances de base qu'on doit avoir exigent un temps d'apprentissage, un temps consacré à la médecine qui est incompressible. Sauf être un génie, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de livres pour connaître, pour savoir tout. Ok. Bon, si elle est ce génie-là, peut-être, je ne sais pas. Mais en réalité, il dira pas, ok, il ne peut pas lier la musique de manière professionnelle, de manière intensive, avec un agenda international, avec les répétitions que ça exige. Et également, faites la médecine, normalement. Mais quelque chose qui est quand même factuel, c'est que Indira Baboke était souvent absente, et d'ailleurs, on bloquait la progression de ses camarades parce qu'elle était absente. Voilà. Donc, pour revenir toujours à notre taliban, notre taliban, qui fait donc partie de ceux qui ont consacré cette carrière usurpée de médecin. Parce que c'est sa famille. Et quelle famille? C'est sa famille de mafiosi. C'est des mafiosi. Baboke est un mafioso. Et il fait partie des bras longs d'Eto. Eto a décidé de ne pas avoir une vie normale, une vie lisse, une vie d'une star planétaire qui vit de sa starmania. Eto a voulu avoir en plus cette double vie d'un homme de pouvoir, qui a le pouvoir. Un pouvoir prédaté, un pouvoir malveillant, un pouvoir usurpé. Et c'est pour ça que Eto, ce qu'on sait de lui, de sa longue carrière, c'est toujours un rapport de force. C'est toujours dans des conflits. C'est toujours dans des règlements de compte. Des règlements de compte qui exigent de lui d'avoir un pouvoir supplémentaire, dehors du pouvoir de la justice normale. L'expression bras long, ce n'est pas de moi. Le bras long, c'est quoi? C'est le bras long qui a fini le juge Falcone. La mafia italienne avait le bras long. La mafia italienne avait le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif à sa sorte. C'est pour ça que ils étaient capables de mettre en difficulté le représentant de la loi. Je ne sais pas quoi. Et tout peut mettre anéantir plus d'une personne au Cameroun. Parce qu'il a le bras long. Un bras long magnifique. Peuple Cameroun. À un moment donné, cessons de célébrer le mal. Cessons de célébrer le mal. Vous ne pouvez pas être fanatique au point de s'automutiler. Parce que vous qui adorez Eto, s'il advenait que votre père, par exemple, a un problème avec Eto, Eto appelle ses juges, ses procureurs, ses soutiens à la présidence. Vous êtes en difficulté. Au Cameroun, Eto n'est pas la seule personne qui, par des coups de fil, peuvent inverser le cours de la justice. Il n'est pas le seul. Mais il fait partie des gens qui bénéficient de ça à suffisance. Un pays ne peut pas marcher comme ça. Vous adorez un monsieur simplement parce que le peuple camerounais a son ADN, le messianisme. Il faut avoir un messie. Il faut absolument que j'adore quelqu'un. Il faut absolument que j'adore quelqu'un. Parce que moi, j'adore la personne. Vous savez la sympathie que j'ai pour le professeur Monsanto dans mon engagement politique. Mais vous savez aussi que je déteste ces fanatiques. Je dis encore que je déteste ces fanatiques. Je ne peux pas détester ses soutiens, ses sympathisants, ses membres. Mais ceux-là, qui sont d'un fanatisme aveugle, qui fait que il n'est même pas question de pouvoir parfois se poser une question. C'est le même fanatisme qui anime les éclésiens. C'est le même fanatisme qui anime les cabalistes. Donc je vais dire par exemple aux fanatiques NRC. Je ne dis pas encore aux soutiens.
Je dis pas aux gens qui sont lucides. Je parle des gens qui sont fanatiques. Je veux qu'ils sachent que c'est le même fanatisme, c'est la même maladie qui anime ceux qui bloquent la société camerounaise. Parce que les fanatiques de Cabral Libye bloquent la société camerounaise. Puisque Cabral Libye a une mission pour freiner les langues démocratiques, l'union pour le changement. Cabral Libye a une mission pour ça. Donc, ces fanatiques sont des personnes qui auraient pu grossir le rang du changement. Mais ils sont tellement dans cette maladie qu'on appelle le fanatisme qu'ils ne voient même pas ce qui se passe. Les Églisiens, c'est pareil. Les Églisiens, c'est pareil. Donc, il y a une maladie au Cameroun qu'on appelle le fanatisme. C'est de ça que se sert le gouvernement de Paul Biya pour se maintenir divisé par le fanatisme et son corollaire, le tribalisme. Pour se maintenir. Donc, vous ne pouvez pas me dire que, avec tous les frasques que Eto a, mais, quel que soit ce que vous pouvez apporter, il y a des gens qui sont là. Des médieux, des médieux, des médieux. Je suis églysien, jusqu'à la mort, je suis églysien, quel que soit. Ces gens ne sont pas normaux. C'est que l'incapacité à se poser des questions, se remettre en question, s'interroger, cette incapacité relève de la maladie. C'est avoir un handicap psychiatrique. Bon, on nous dit, on au sport, ça en est. C'est pas grave. Fortune, maintenant on dit que Fortune, c'est en train de. Les gens n'ont pas bougé, c'est ça, ça ne dit rien. On a perdu des milliards dans les faux procès, tout ça. C'est pas important. On suspend quelqu'un qui aussi fut une icône, ou une icône. J'étais c'est une icône. Oui, si on parle dans cette logique-là, oh, les icônes, il ne faut pas les toucher tout le monde. Dans cette logique-là, j'étais c'est une icône. J'étais un CV. Si on va éplucher les CV, si on va éplucher les CV, excusez-moi, je peux vous avouer que il y a match, hein. Il y a match. J'étais l'un des footballeurs camerounais à CV XXL. Les grands clubs, il a joué là-bas, hein. Il a joué dans le pendant de Barcelone, hein, qu'on appelle Real Madrid. Il a aussi joué à Chelsea, hein. Il a gagné la Champions League, hein. Il était l'un des créateurs de la génération 2000, 2002, hein. Donc, si on passe sur ce principe-là, même les églisiens devaient faire comme l'un de leurs gens fait l'un des chefs de file. Le docteur Niamsi, c'est pas Niamsi, qui dit, bon, à un moment donné, il faut pas abuser. Non, à un moment donné, quand même, on va faire payer. À un moment donné, l'autre aussi est une icône. À un moment donné, on ne peut pas se mettre à tirer sur tout le monde. Ça, c'est le comportement compulsif d'un mafioso. Le mafioso dit toujours, dès qu'il voit que, bon, tu l'as mal regardé là, il dit, et tout fils, c'est un mafioso. Tout fils, c'est un mafioso. Vous ne pouvez pas me dire qu'un être humain peut avoir autant d'affaires, autant de casseroles, autant, ce n'est que ça. Bonsoir, Eleonore. Bonsoir tout le monde. Oui, Njita, c'était le maître des couffins. Njita, dans son couloir droit là. Voilà. Vous ne pouvez donc pas me dire, vous entendez, il y a plusieurs icônes. Là, on est dans la maladie. On est dans la maladie. Et quand vous voyez quelqu'un dire ça, et que de l'autre côté, vous voyez quand même personne que vraiment, on peut dire tout ce qu'on veut dire. Si on faisait un sondage au Cameroun, et on demande au Camerounais, quel est le supporter des taux qui va rester seul, sans jamais critiquer les taux, quand tout le monde aurait été en difficulté avec les taux, aurait été, quand tout le monde aurait été soit éjecté, ou se serait éjecté du bateau. Si on vous demandait, vous là, si on vous demandait que, qui est le plus fidèle allié des taux, je pense que tout le monde allait répondre que c'est Peñassi. Quand Peñassi vous dit que, à un moment donné, quand même, c'est trop. Et tout ça, c'est que, il a même des conflits d'intérêts qui devraient l'obliger à même se taire. On sait que l'affaire Fortine, il est quand même impliqué là-dedans. Donc, si demain, on va prendre des choses, peut-être quelque chose qui pourrait me laisser la pousser. Mais quand lui-même, il arrive à vous dire que, bon, là, quand même, à un moment donné, il faut un peu stop. Et vous avez quand même des étos, mettons, qui continuent à vous dire que c'est bon. Quel que soit ce que quelqu'un fait, c'est bon. Là, on est dans la maladie. Et vous voulez le changement. Vous voulez quel changement? Vous voulez quel changement? Déjà, comment quelqu'un qui souffre de la présence éternelle de Paul Biya peut s'accommoder de l'omniprésence des taux aux côtés de celui qui vous fatigue, que vous voulez voir partir? Moi, je veux toujours qu'on m'explique cette logique-là. Paul Biya, c'est mon problème, c'est mon mal, c'est mon cancer. Mais, je vais soutenir son docteur, qui va faire que son cancer va être un peu stabilisé, de manière à ce que Paul Biya reste au pouvoir.
comment les églisiers qui restent à l'église, pendant que les murs de l'église se fissurent, le toit va finalement s'envoler. Les murs vont s'écrouler. Vous avez des fidèles qui sont à l'intérieur, ils vont retrouver avec le seul homme au monde qui est sans défaut, c'est tout. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie, si ça, ce n'est pas l'envoûtement, moi, je vais vous expliquer ce que c'est. J'aurais bien aimé qu'on ait des actions vertueuses de ce monsieur. Il est venu à la fédération redorer le blason, ça fait 4 ans, on ne voit pas le blason redoré. Maintenant, on apprend. Il faut encore qu'on aille jusqu'à en avoir des preuves qu'il a mangé l'argent des matchs amicaux, que c'est son compte bancaire qui a servi pour encaisser de l'argent. J'ose croire que celui ou ceux qui ont sorti cette affaire sont dans la blague. J'ose croire que c'est une blague. Et j'ose croire qu'il y aura un démenti formel très rapidement, preuve à l'appui. Parce qu'en réalité, si Eto a donné son RIB, relevé d'identité bancaire, à la fédération russe, à la fédération mexicaine, et peut-être encore une autre fédération, pour que l'argent que la fédération qui accueille donne à celle qui est invitée. Si cet argent, qui est l'argent du peuple camerounais, de la fédération, de l'État, et non l'argent de l'individu. Si, réellement, c'est le compte bancaire d'Eto qui a servi pour ces transactions, c'est quand même bizarre que les fédérations sérieuses, comme la fédération russe de football, comme la fédération mexicaine, aient viré de l'argent dans un compte personnel. Ils ont quand même vu là que Samuel est au fils. Ce serait quand même bizarre. C'est pour cette raison que cette affaire, moi, je la commande avec beaucoup de réserve. Et pour même attirer l'attention des gens, pour être dans la réserve. Parce que dans la vie, il faut être sérieux. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend un camp et qui devient donc un fanatique d'un camp. Et que chaque fois qu'il y a une information qui peut fragiliser l'autre camp, je fonce dedans et puis je décupe la portée de cette information. Donc je ne peux pas me permettre, à ce stade-ci, des informations que nous recevons, de dire que oui, cette affaire est vraie, que oui, et toi, t'es tourné de l'argent des matchs amicaux du Cameroun, en donnant son RIB. On met de l'argent là-bas. Ça fait déjà un. Si c'est vrai, ça veut dire que ces fédérations-là, elles sont complices de cette arnaque. Parce qu'une fédération ne vire pas l'argent dans un compte personnel. Donc les Russes ne peuvent pas avoir viré de l'argent un compte de fédération et un compte personnel. C'est un compte de fédération, un compte de fédération. Donc si c'est le cas, ben, je pense que il va falloir aller plus loin jusqu'à demander des comptes à ces fédérations-là. Et donc ensuite, si c'est vrai, évidemment, Ito devra encore nous expliquer ce que ça veut dire. C'est quoi cette pratique? Parce que même quand on veut détourner de l'argent, il faut être intelligent, il faut être intelligent pour escroquer. Donc, moi, je vais simplement dire, en évoquant cette affaire, que c'est quand même terrible de savoir que lorsqu'on parle de l'individu, on parle pas mal. Moi, je veux que les étudiants viennent ici là, nous expliquer, et depuis qu'ils ont pris la Fédération camerounaise de football en 2021, à ce jour-ci là, citez-moi une action, 2, 3, des taux, qui sont des actions salutaires, qui sont des actions appréciables, appréciées, où il n'y a pas aucune discussion. Citez. Vous avez qui y en a? Je veux bien. Il y en a peut-être. On va rapidement discuter, les joueurs voyagent bien, il n'y a plus de problème de transport, de prix et tout. Et bien comme bêtise. Mais j'ai envie de vous dire que c'est la normalité des choses. C'est la normalité des choses. C'est la normalité. C'est-à-dire que la mission de la fédération, c'est de faire en sorte que la fédération fonctionne normalement. On est dans la normalité. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, quand on aligne les faits divers, avérés ou pas avérés, quand on aligne les faits divers, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et si on ajoute le côté, vous appelez déjà là, si on ajoute le côté politique, action politique, mais quel est cet homme public? Cet homme qui est adoré par une partie de la jeunesse, et qui ne pose que des actions en faveur de la vieillerie, de la conservation du pouvoir. Il faut l'adorer. Il faut l'adorer. C'est extraordinaire. C'est fou. Ce peuple est malade. Il rend malade. Le peuple camerounais est malade. Il rend malade. On en est arrivé à se dire, oh, le Georges Weah du Cameroun, le machin. Georges Weah ne se comportait pas comme ça. Pour les gens qui ont connu Georges Weah c'est un rassembleur. Georges Weah, une équipe nationale du Libéria, pendant des années quand il était footballeur. Bon, c'est pas la même catégorie, oui. Mais Georges Weah, ça tu étais un rassembleur. Georges Weah a aimé son peuple. Georges Weah n'a pas fricoté
avec le pouvoir à effet d'être puissant sur puissant. Eto est avec le pouvoir, pas pour le peuple, pour lui. Eto avec le pouvoir pour lui, pour se servir, pour être puissant. Tu ne peux pas être avec Chantal Bia, pas ok, pour le peuple, puisque eux ne sont pas pour le peuple. Mais moi, je ne sais pas. C'est une histoire d'école. Puisque les hiboux, comment on les appelle? Parmi les hiboux, il y a des gens qui n'ont pas le niveau de bagage intellectuel de certains églisiens. Alors, c'est pas une histoire d'école, que sur la toile, en disant, oh, machin de voici, il a donné son patron. On peut fabriquer un document. On peut fabriquer un document où on dit la fédération russe, compte des taux, tiré là, on peut fabriquer, ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. Et j'ose même espérer que ce n'est pas vrai. On peut aussi accuser taux de toutes les phrases de la terre. Voilà. C'est pas vrai. Voilà. Peut-être qu'il peut même ne pas essayer de démentir parce que bon, ça, c'est un peu pas bien. Quand vraiment, on vous accuse de quelque chose qui est tellement invraisemblable, c'est même pas la peine d'aller pour parler de non, non. Il y a apporter la preuve, non, ce n'est pas Aïto. Même d'apporter la preuve que ce n'est pas vrai. C'est celui qui accuse, qui doit apporter la preuve que, voilà. Voilà. Et donc, alors, ceux qui mettent ça sur la preuve, il faut qu'ils apportent la preuve. Si tu l'apportes pas, une des preuves, ça peut être effectivement un communiqué de la Fédération russe. C'est pas un communiqué qu'on a les aucun document. Un communiqué authentifié. Parce que on a laissé l'argent dans le compte de l'État.